Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Allez, nous allons parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de quelques cryptos comme l'Algo, les XRP, le Kump et le Chiliz. Compound et Chiliz, voilà. Donc, d'un seul coup, c'est la mémoire, hein. Il faut se souvenir, c'est un travail gigantesque. Quand on vieillit, la mémoire, c'est quelque chose de terrible. Non, je déconne, les amis, hein, les mémoires, je l'ai, il n'y a pas de problème, hein. Et moi, j'ai vraiment pour mémoire, d'ailleurs, de vous avoir dit, faites attention, vous avez vu, journée de volatilité, hein. Alors, attention pour ceux qui tradent, hein, faites-moi un petit peu des commentaires, dites-moi si vous êtes des traders, j'adore parler des traders, évidemment, vous le comprendrez, hein. Et, euh, et comment vous voyez des journées comme ça où il y a quand même un peu de volatilité, donc on peut en profiter quand même, hein. En revanche, quand on n'est pas dans les systèmes, ça fait souffrir un petit peu ce genre de journée. Allez, on avance. On avance, on a bien vu, hein, j'ai mis une bouée de sauvetage aux taureaux, hein, puisque en ce moment, nos taureaux sont plutôt en train de se noyer, hein. J'ai fait une petite vidéo ce matin justement en parlant déjà, mais ils sont plutôt en train de se noyer. Mais ils savent nager, vous inquiétez pas, on va se sortir de tout ça. Il faut qu'on ait le moral, il faut qu'on ait la santé avant toute chose, mais la morale, la pêche surtout. Il vous faut la pêche pour pouvoir avancer, et on l'a. Et vous inquiétez pas, moi je l'ai pour 50 millions de personnes. On avance un petit peu, on a des marchés rouges, verts, plutôt verts ce soir, hein, mais encore une fois, bon, ça m'amuse toujours de faire voir ça, moi, hein, sincèrement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Si on analyse entre nous, je vous dis tout le temps, c'est pas parce que vous voyez un marché tout vert que d'un seul coup, tout part dans la lune, non, non, parce que quelques heures après, quelques minutes après, boum, boum, tout ça, ça change, et parfois c'est descendu très très bas, donc ça remonte un tout petit peu, mais en réalité, c'est tellement bas que ça fait pleurer. On a un BTC à 19 042, on a un ETH à 1286. Je vous l'ai dit ce matin, mais je vais répéter, on peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. Allez, nous, on tient tout le temps notre travail, c'est avec les marchés classiques, évidemment, ça fatigue, mais c'est comme ça. On a le S&P 500, mes amis, là je l'ai en quoi? En 15 minutes, bon, pourquoi pas. Et quand on regarde comme ça, évidemment, il est en train de travailler, là, il est en train de travailler, il est 20 heures ici, donc plutôt... euh, Là-bas, il est en train de bosser et vous voyez, ce matin, on avait dit soit il allait tout droit, il allait monter ou il allait descendre. Eh bien, il est encore dans cette zone. Voilà, le danger, c'était s'il passait sous vraiment cette zone et le bonheur, ça aurait été s'il passait, hein, ces limites que je vous ai données, hein, avec, si je regarde bien, 3821 sur le haut et puis en bas, c'était combien? Je ne sais plus, 3750. C'est le plus bas qu'on a fait. Il ne faudrait pas qu'on vienne le casser, évidemment. Donc cette nuit, on verra bien, hein. Là, il y a un peu de taux ici, donc il y a encore quelques heures aux États-Unis. Donc on verra bien un peu comment ça va se terminer, hein. Un autre BTC1, lui, bah, même, il suit le même chemin, hein. C'est un bon élève, c'est un bon élève, hein. C'est un bon élève du marché traditionnel, je trouve. Il suit bien ses leçons et il va toujours dans le même sens. Il suit vraiment comme un bon enfant. Et on espère qu'une chose, c'est qu'un jour tout ça, ça se détache. Ça viendra, mes amis. Vous verrez, on en reparlera plus tard. Ça viendra. Ce qui est bien avec les vidéos, c'est qu'on peut les garder longtemps et on se souvient ce qu'on a dit longtemps en avance. Ça, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Parce que souvent, on dit quelque chose, on oublie complètement qu'on a dit ça et on revient sur autre chose. Mais là, on peut vérifier à l'avance. C'est pour ça que je laisse toutes mes vidéos, moi. Je laisse tout ça pour voir si je dis des conneries. Puis même moi, ça me fait du bien, hein, parce que ça m'arrive de dire des conneries, évidemment. En tout cas, en ce moment, on est en train de ranger, hein, on a bien vu, hein, sur cette zone verte qu'on s'était mis là. On est en train de travailler là-dedans. On avait déjà travaillé. Alors, est-ce qu'on va remonter, baisser? On verra bien. On va voir ce qui va se passer, on va faire les choses au fur et à mesure, et voilà, puisque vous avez compris maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, qu'il n'y a pas de boule de cristal. On est forcé de faire les choses comme elles arrivent, et nous justement, si on veut être un bon trader, eh bien, il faut s'acclimatiser, comme on dirait, il faut être au tempo, il faut être sous le tempo de la crypto, puisque nous on parle surtout de crypto-monnaie, eh bien, il faut être sous le tempo des crypto-monnaies, il faut suivre les prix, et on va avec. On n'essaye pas de faire autrement, on n'essaye pas de jouer le malin, parce qu'on ne détournera pas le marché. C'est lui qui va nous détourner du bon sens dans ces cas-là, mais nous, on ne va pas le détourner. Et ce matin, je vous ai dit, vous avez eu le marché traditionnel, je vous avais dit, c'est le bordel, normalement on pense qu'à une chose, c'est à descendre, et ce matin, boum, il monte, vous voyez, pour contrarier ceux qui étaient partis en short et tout. Et en réalité, il est monté, mais pour redescendre quand même par la suite, évidemment, puisque
l'ambiance est quand même à la baisse. Mais bon, on revient légèrement au niveau qu'on était ce matin, un petit peu plus bas, c'est tout, hein. Mais on revient à ces niveaux-là quand même, hein. Donc tout ça, voilà, vous l'analysez comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez bien. Et sinon, on a un BTC ETH, quand on le voit là, nous sommes en journée. Donc en journée, on voit un petit peu ce qui se passe, les dernières bougies, hein. Chaque bougie est une journée, on a ravalé un peu, on est légèrement à la hausse, donc tout va bien. Et sur l'Ethereum, c'est exactement pareil, exactement pareil. Bon, si on fait la différence, BTC, Ethereum, effectivement, on a sur le BTC, on est descendu de combien de 27% à peu près. Et puis l'Ethereum, rapidement comme ça, on est quand même descendu de 38%. On a perdu un peu plus sur l'Ethereum que sur le BTC, avec une période un peu bizarre parce que effectivement, on pensait tous que l'Ethereum allait un peu s'éclater, hein, avec le The Merge, etc. Mais bon, les marchés, encore une fois, c'est pas nous qui décidons, ce sont les marchés, et nous, on s'accoutume de ça. J'aime bien l'Ethereum, hein. J'aime bien le Bitcoin et j'aime bien l'Ethereum quand même, hein, parce que parfois je dis des choses qui sont un peu comme ça, un peu dures, mais sincèrement, j'aime bien ces deux cryptos. Allez, on avance. On va avancer un peu sur le BTC. Donc le BTC ici, on le voit comme ça. On va le voir avec les dessins. Voilà, on va voir avec les dessins. Là, avec les dessins, bah voilà, on est entre toujours notre zone, hein, un plus haut, un plus bas. Ça change pas, hein, donc pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire avec ça. Donc pour le BTC, pour le TH, c'est exactement la même chose, hein. Toujours, on s'est dessiné des zones, nous sommes toujours dedans, une zone là, une zone ici. Là, on la quitte pour aller un peu en bas, mais on va revenir dans celle-ci. Si on regarde ça, il y a beaucoup de manières de regarder un petit peu tout ça, hein. Et là, on le voit encore d'une autre manière. Là, on va voir tout de suite, on a le BTC à gauche et puis le TH à droite, évidemment, hein. Et là, on va le regarder avec les dessins, on va le regarder vite fait avec l'Ishimoku aussi, hein, comme on fait tout le temps. Et là, nous sommes en 30 minutes, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on va se mettre en 1 heure. Nous sommes, voilà, dans un plus haut, un plus bas qu'on avait tracé. On l'a quand même percé, hein. Il s'est quand même passé des choses. Là, le 21 septembre, on a boum, boum, on est monté pour après repartir vraiment à la baisse, hein. On a fait comme une pointe vers le ciel et pour recasser vers le bas, évidemment. Et maintenant, voilà, hein, il y a tout ce qui se passe avec les annonces, à cause des annonces, tout ça. Il y a une volatilité dans ces cas-là. Et la volatilité au moment des annonces, il faut justement suivre vraiment les prix parce que on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. C'est vraiment toujours assez bizarre, assez curieux. Donc l'idéal, c'est de se concentrer sur les prix et d'être prêt à partir à la hausse ou à la baisse. Voilà, c'est ça exactement la chose. Parce que si vous vous intéressez à ça, c'est que vous faites de l'intraday, que vous travaillez dans la journée. Évidemment, si vous travaillez sur 6 mois, vous n'en avez rien à foutre, hein. Et donc, si vous travaillez dans la journée, évidemment que ça, on fait très attention. Bon, maintenant, on est là sur un moment où, bon, on va faire quoi? On va peut-être attendre un petit peu de ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer ici. Boum, attendez, je vais vous masquer les dessins. Non, je vais masquer quoi? Je vais rien masquer. Je vais masquer les indicateurs. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu mettre quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas important. On voit bien ici, en tout cas, on a déjà à l'endroit où nous sommes ici, hein, on ouvre ses yeux et on voit bien qu'avant, on a déjà été sur cette zone, qu'on a travaillé beaucoup ici, hein, puisque nous sommes en 1 heure. On a travaillé quelques temps ici. Donc ici, on est en train de faire la même chose. On retravaille quelques temps ici, hein. Alors si on regarde les vagues, tout ça, d'Elliott, etc., etc., on a fait 1, 2, 3, 4, 5 ici, on a fait une A, B et C. Donc normalement, on devrait venir récupérer la C un peu plus bas. Théoriquement, on devrait redescendre un petit peu, hein. Si on se met en 15 minutes, voilà pareil, hein, ABC, on devrait normalement redescendre un petit peu par ici. Donc on verra bien demain matin où ça en sera. Mais donc on va faire très attention et on va faire attention au niveau qui est à 19 307, hein, et ici à un niveau qui est à 18 783. Voilà les deux niveaux ici où il va falloir faire, je pense, être un petit peu prudent, hein. Sinon, on pouvait voir ça aussi d'une autre manière. Il y a beaucoup de manières de voir les choses, hein. C'est vous après qui on pouvait prendre un plus bas qu'on a ici, voilà, boum boum, on a un plus bas ici. On pouvait, hop là, je vais le faire ça. On pouvait prendre un plus bas ici, remonter jusqu'au plus haut ici, si c'est possible, si mon appareil veut bien fonctionner, mais il a l'air de faire ce qu'il veut, il est pire que moi, pourtant c'est moi qui suis têtu, et là, voilà, là on a redépassé les 23% ici, on est retapé en dessous, donc on devrait revenir chercher, vous voyez, on devrait redescendre sur cette zone-là, hein. On devrait redescendre sur les 50, sur les 61,
80. On devrait redescendre dans cette zone-là, hein, ce qui n'est pas évident du tout. Et parce qu'encore une fois, le marché fait ce qu'il veut. Donc juste on suit et on va réagir par rapport à ce que va faire le marché. On verra bien demain matin. Voilà pour le BTC. Pour l'ETH, on se retrouve dans les mêmes problèmes. Après, on va regarder avec les Shimoku sur les deux, hein. Ici, on se retrouve sur les mêmes problèmes. Bon, je les ai vite fait comme ça. Après, on les remet. Ça, c'est des choses que moi, j'ai dessinées comme ça. On verra bien où va aller le 5, justement, hein. On va le remettre par la suite. Voilà, on va le remettre par la suite, évidemment. Et donc, dans l'immédiat, c'est pareil, hein. Vous voyez, on avait ce rectangle sur lequel on a travaillé pendant un petit temps. On l'a quitté, on revient le taper un peu. On repart en dessous, hein, sur cette zone-là. On est sur ce plus bas ici. Et donc, maintenant, est-ce qu'on va vouloir le casser vers le bas, hein, ou repartir vers le haut? Normalement, on devrait casser peut-être un peu plus bas, hein, d'accord? On peut aussi maintenant s'arrêter par ici, hein, ça peut tout à fait arriver. Parfois la 5, vous savez, elle ne va pas plus loin que la 3. Alors, ça peut arriver, hein, que ça soit légèrement comme ça et qu'elle puisse repartir dans l'autre sens après, hein. C'est tout à fait possible, hein. Tout est possible dans la crypto-monnaie, mes amis, et dans tous les actifs d'ailleurs, hein. Partout c'est comme ça. Donc on va voir, on va suivre un petit peu ce qui va se passer là. On a fait, hein, hier, on a bien vu, hein, vous voyez, on voit bien, hein, ça c'est la journée d'hier, ce qui s'est passé, hein, vous voyez, dans les temps passés où il y a les annonces, tout ça, donc on a une forte volatilité. Si vous savez trader, eh bien c'est des moments pour gagner sa vie, et justement dans le trading, hein, c'est très important, hein. On va regarder avec, avec les Shimoku, on reste là-dessus. On va regarder l'Ishimoku une seconde si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Où je suis parti où là moi? Mince. Voilà, tout à fait. On va masquer les dessins. On va mettre les indicateurs. Hop, je sais pas, je pensais l'avoir mis, mais je ne l'ai pas mis du tout d'ailleurs. Donc je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais vous le remettre. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai fait une bêtise. J'ai pas ce que je voulais faire d'habitude. Mais on va y arriver entre nous. On va y arriver. Ben, je l'ai ici, hein. Je suis bête moi, hein. Voilà. On y arrive, hein. Vous inquiétez pas. Hein, moi je fais mes vidéos comme si je faisais des directs, hein, parce que je corrige rien, je laisse faire les choses et puis c'est tout. Et là nous sommes en 1 heure, hein, le nuage en 1 heure, on a bien vu qu'hier on l'a percé, on l'a défoncé, on l'a tout défoncé, hein, évidemment. Et actuellement on va faire le point actuel, et bien nous sommes sur la Tenkan en 1 heure. La Tenkan en 1 heure, donc maintenant on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer. Et puis la Kekjun en 1 heure est au-dessus, donc ce serait bien d'aller la repercer, de remonter. Ici on a bien vu, hein, on est venu taper dessus, hein, pour repartir, pour repercer la Tenkan en 1 heure, pour repartir un petit peu en arrière. Et ici je cherche la lagging span. Où est ma lagging span? Ici, peut-être j'ai un problème, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait là. On va le voir tout de suite, c'est bien ce qui me semblait aussi. Hop là, on va faire ça, voilà, etc. C'est parce que d'habitude je travaille sur du blanc, donc je la mets sur du blanc, donc je la mets en noir. Et là, elle était effectivement en noir, donc ça pouvait pas aller, hein. Eh bien, on a vu, on est redescendu, on est là, donc voilà, il n'y a pas quelque chose de très très brillant là, hein, actuellement, hein. Donc sur 1 heure, hein, on parle d'1 heure, hein, donc 1 heure, on peut aller voir ça aussi sur 4 heures de temps. Non, on va aller voir ça sur la journée. On va aller voir ça sur la journée un petit peu. Et voilà, sur la journée. Donc on va s'agrossir tout ça. On a justement sur la journée, on est descendu en dessous du nuage. La Lightning Span, pareil, a percé le nuage, hein, donc elle est venue percer le nuage. J'avais pas regardé, sincèrement, j'avais pas regardé avec Hashimoku dans la journée, et elle a percé le nuage, donc descendu en dessous. On a la Tenkan du jour aussi qui descend. On est donc en dessous, hein, de la Tenkan du jour. Donc tout ça, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. On est plutôt à la baisse, hein. J'essaie de chercher des choses qui pourraient nous aider. Donc Kijun Tenkan, on est en dessous, on est en train d'aller vers le bas. Bon, on a la Langin Span ici qui est légèrement en train de remonter. Bon, ça c'est un bon signe, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. C'est ce qu'on voit ici, mais bon, entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Et si on va en 4 heures de temps, on va se mettre en 4 heures de temps, si c'est possible, voilà.
en 4 heures de temps, avec le nuage en 4 heures, eh bien c'est pareil, hein, on est en dessous de tout, on est en dessous de la Kijun, Tenkan en 4 heures, la Lagging Span c'est pareil, tout ça ça descend, que ça soit en 12 heures ici, 4 heures, etc. Donc c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, donc on va aller voir un petit peu. On est plutôt à la baisse, hein, on est plutôt à la baisse mes amis, hein, donc on va pas s'attendre à des miracles, on va aller voir justement sur un peu en 15 minutes, on va se regarder en 1 heure justement notre BTC, avec pareil la même chose, et là donc nous sommes en dessous du nuage, je vais l'agrandir un petit peu, voilà, nous sommes en dessous du nuage, on l'a percé avec les prix, hein, donc en quelques heures, et puis on a la Tenkan du jour qui est bien au-dessus, on a ce nuage, on est en dessous du nuage, on vient le taper, mais on est redescendu, on n'a pas réussi à le percer, alors qu'il n'est pas super épais, hein, il est un petit peu fragile, là, hein, et donc on n'a pas réussi à le percer, on a cette dernière bougie rouge, là encore, qui revient, hein, qui veut aller vers le sud, hein. Donc on n'a rien de bon dans tous les cas de figure, hein. Là je vais faire la même chose. Avec, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est parce que j'ai changé de choses et voilà. Et là on a la Ginspan pareil, hein, qui est remonté, qui a percé un peu le nuage, mais juste haut du nuage pour revenir dedans et qui a tout recassé, hein, qui a tout redéfoncé, hein, les Tenkan, la Ginspan, tout ça, Tenkan qui joue, etc. est revenu en bas et elle plonge vers le bas là, donc il n'y a rien d'extraordinaire pour nous. On serait plutôt dans tout ça dans une tendance baissière. Donc on verra bien demain matin, on fera le point demain matin là-dessus, mais on est plutôt dans une tendance baissière, hein. Donc on va aller voir un peu ce que je vous ai dit. On va aller voir dans la journée ce qui s'est passé. Donc sur le Bitcoin, hein, on ne change pas, 19 311, l'Ethereum 1299, on a quelques cryptos, BNP a pris 0,3, le XRP va 10% justement, on va aller le voir, ce qu'on performé un peu en 24 heures. En 24 heures, vous avez l'Algorand qui a fait de 14%, l'XRP 10%, le Compound, le Comp 8%. Et ce qui est intéressant sur cela, c'est que dans la semaine, ils ont déjà bien travaillé, hein. C'est pour ça que je vous l'ai fait voir, hein. Parce que vous voyez, l'Algorand, il a fait 20% dans la semaine, l'autre, il a fait XRP 31% dans la semaine. Le Comp, il a fait 4, et quelques pourcents. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous fais voir cela. Et je vous ai fait voir aussi, je pense que le Chili, parce que le Chili, il a fait une bonne semaine, et la journée n'est pas trop mauvaise, hein. Donc on va regarder ça ensemble ici. On a le BTC à gauche, mais bon, là on s'en fout un peu parce qu'on va pas regarder le BTC. On va agrandir la fenêtre ici et on va regarder, justement, on regarde le compound déjà ici. Le compound, on peut le voir, voilà, on va aller le voir en semaine depuis le démarrage. On voit bien que comme tout, hein, on a été ici, et c'est sûr qu'on a on est dans des zones de retracement. Évidemment, si on partait du plus bas, c'est-à-dire ce serait le 0 quelque part, hein. Moi c'est toujours ce que je fais pour ceux qui démarrent, hein, pour les cryptos qui démarrent évidemment, hein. Je fais ça, voilà, je le mets ici sur les coordonnées, je vais à 0 et je fais ceci, et comme ça me permet, parce que pourquoi je fais ça peut paraître bizarre à beaucoup de gens, mais les retracements, les prolongations, tout ça, c'est des calculs de Fibonacci, ça part de 0 jusqu'à un autre chiffre, évidemment, sur les calculs, mais ça part toujours de 0, et nous, le chiffre 0, si la monnaie s'écroule, etc., c'est le plus bas qu'on a, on va pas faire en dessous, puisqu'en dessous, on a perdu tout notre argent, normalement, vous voyez, donc voilà, moi, je pars de 0, hein, ça plaît pas, c'est pas un problème, mais je démarque tout le temps mes choses comme ça, et si vous voulez, je vais faire mon premier retracement de Fibo, je vais partir de 0, évidemment que lui, quand il a commencé, il a commencé à un autre prix, vous voyez, on le voit ici, il a commencé à un autre prix, hein, d'accord, oui, mais on voit bien qu'après, il est en dessous du prix où il a commencé, donc voilà, et le prix qui sera le pire, ce sera le 0, évidemment, on l'a bien compris ça, hein. Alors voilà. Donc en tout cas, donc évidemment, depuis celui-ci, c'est un exemple qui est intéressant parce que depuis qu'il a démarré comme ça, effectivement, qu'il n'est pas retombé jusqu'à 0 puisqu'il est retombé à ce montant-là. Alors il faudrait le voir dans l'autre sens pour l'étudier. Évidemment que la zone de rachat ici est bonne puisqu'il est moins cher que quand il a démarré. Mais bon,
tout ça, ça se discute, c'est à voir, c'est à voir, parce que c'est pas parce qu'il est arrivé ici, je vous dis, le zéro est ici, le truc il peut tomber puisqu'il est déjà tombé plus bas que le prix où il a démarré, d'après le graphique. Moi je m'occupe que du graphique là, peut-être ça s'est passé autrement, mais je m'en fous. Moi je vois les graphiques parce qu'on doit étudier avec quelque chose, et vous allez toujours étudier ce que vous voyez avec les graphiques. Ce qu'on va vous raconter à côté, bon c'est autre chose, mais tant que vous n'avez pas la preuve sous les yeux, etc. Donc je parle de celui-ci, le comp, comme je parlais d'autre chose, vous voyez, on étudie les graphiques, on voit ce qu'on voit et on va se faire son idée avec ça. Voilà. Et pour l'instant, il est bien descendu. Alors évidemment que ce sont des zones de rachat. Évidemment qu'on est dans des zones de rachat, évidemment. Mais est-ce qu'il est utile de l'acheter ou pas de l'acheter? Après, il faut aller étudier son entreprise, il faut étudier tout ce qu'il fait pour voir un petit peu tout ça, quoi. Évidemment, on va le regarder en 1 heure. Et là, effectivement, boum, on revient ici. Et en 1 heure, on s'est fait cette zone, vous voyez, cette zone où on a eu des plus hauts, des plus bas, qu'une zone c'est une zone, je dis bien, c'est pas un range quoi que ce soit, c'est pour nous donner une petite idée un petit peu de la chose comme ça. Et normalement, j'aurais dû le prendre peut-être un peu plus haut ici, puisqu'il y a plusieurs niveaux comme ça. Et pour l'instant, on est toujours dedans. Donc à la limite, où il nous intéresserait dans les médias, c'est tout de suite comme ça. Voilà, c'est s'il va percer ça. Et là, il va falloir s'intéresser. Si justement il perce ce genre de choses ici, il va falloir s'y intéresser et voir. Parce que pour l'instant, il peut redescendre aussi. Il peut venir retravailler encore en dessous comme il a fait depuis quelques temps. Donc voilà, c'est ce qu'on va étudier à longueur de temps. Le XRP, on l'a vu lui hier. Donc le XRP, on l'avait vu hier, oui, ou avant-hier, je ne me souviens plus, mais enfin c'est pas grave, il est là, il existe. On parle souvent de lui avec des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas. Oui, on avait regardé qu'est-ce qu'il avait fait. Il a percé, vous voyez, on avait fait ceci. Il a percé pour revenir en arrière, pour après repartir. Vous voyez, le marché fait vraiment ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut l'étudier à longueur de temps quand on travaille encore à court terme. Si vous travaillez à long terme, on s'en fout. Mais à court terme, c'est très intéressant de voir ça. Parce que voilà, après vous supprimez ce que vous avez déjà fait parce que ça ne vous sert plus à rien. C'était pour l'instant, quoi, le moment où vous avez travaillé dessus. Après, bon voilà, maintenant on sait que tout ça, bon, il a dépassé, il a un autre niveau. Donc on oublie tout ce genre de trucs, on efface tout ça parce qu'on s'en fout comme dans 2000. Si vous voulez pas surcharger vos graphiques, évidemment, sinon vous pouvez les laisser, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Allez, je vais laisser ça, j'avais dit voilà, il viendra sûrement, il faudrait qu'il dépasse ça. Eh bien, il a dépassé cette zone-là, mes amis. Il a dépassé cette zone-là, donc ça c'était bien. C'était peut-être à trader pour ceux qui voulaient trader, évidemment. Pour trader au plus simple, évidemment, c'était déjà de dépasser des zones qu'on avait déjà, c'est-à-dire celui-ci, et après, une fois qu'on est arrivé ici, qu'on avait fait un plus haut, vous voyez, ça s'est arrêté sur cette zone-là, une zone qu'on a pris avant, ce sont des zones qu'on avait pris avant, vous voyez, qu'on avait pris à partir d'ici. Eh bien, on voit que longtemps après, ça vient jouer quand même, bon là c'est le haut, mais ici, voilà, ici, vous voyez, ici, et plus tard, eh bien, ça vient rejouer là. Vous voyez que ça vous sert. Sans avoir d'autres indicateurs ni quoi que ce soit, vous pouvez le faire tout seul. Et quand ça dépassait ici, évidemment qu'il y avait des trades à prendre. Et après, suivant les étapes qu'on faisait, on changeait sa position ou quoi que ce soit. Ici, le violet, on va le voir, le violet que je vous ai mis là-haut, on va regarder en journée sûrement, il va sortir quelque part. Voilà, c'est ce plus haut qui était ici, qui était important. Eh bien, quand vous regardez, actuellement, on est quoi? On est venu taper dessus. On ne sait pas s'il va continuer, s'il va le percer ou pas, mais c'est hyper important. S'il perce ça, il y a une chance qu'il aille quand même beaucoup plus haut, s'il perce ça. Et sinon, il va taper là-dessus comme ça, et il va revenir en arrière. Et là, s'il revient en arrière, eh bien, vous allez être confronté déjà à des zones comme celle-ci. Hop là, je vais enlever ça, je vais mettre simplement... voilà, c'est juste pour vous faire voir dans l'instant, comme ça je mets beaucoup de... Moi je travaille avec des graphiques qui sont avec pas grand chose dessus évidemment, mais c'est là comme on travaille comme ça, je vous fais beaucoup de choses que je laisse, donc ça a l'air surchargé évidemment, mais il faut que vous appreniez. Vous voyez, bon là on verra bien ce qui va se passer à ce niveau là, on le verra quand on reviendra dessus. Je vais mettre ça dessus, c'est pour faire voir qu'on était là, et puis voilà, donc celui-ci, allez. Alors oui, pour dire ce que vous voulez faire ou pas faire, ça c'est vous qui décidez, mais vous allez faire attention à ce niveau, et vous allez faire attention au niveau des 0,45, et vous allez faire attention au niveau des 0,4657. Voilà, c'est ça. Pour ça que je vous fais ça. J'oublie parfois de le dire parce que ça me paraît tellement évident, moi. Et donc voilà. On a l'algo là.
L'algo, pareil, alors lui, on l'avait déjà vu dans le passé, en regardant semaine. Eh bien, on est parti de là, boum, 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 zone de rechargement, évidemment, on est au plus bas. De toute façon, on ne devrait même pas dire ça actuellement. Je vais vous dire pourquoi, parce que les cryptos, depuis X temps, elles sont tellement descendues qu'on est dans des zones de rechargement partout. Et encore une fois, on en reparlera dans quelques années, dans quelques mois peut-être, on se dira, tu te rends compte, il a été à ce prix-là, j'en ai pas racheté, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai écouté la fête, j'ai écouté le machin, j'ai écouté le pape, j'ai écouté ma grand-mère, j'ai écouté tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Je sais qu'on est dans des points très bas. Même s'il redescend un peu, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce sur beaucoup de choses, on est tellement bas, vous voyez, qu'il faut acheter en DCA, en petite quantité. Maintenant, si vous êtes à trader tous les jours, que vous êtes sur les graphiques tous les jours, évidemment que vous faites attention et vous attendez d'acheter au plus bas après. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui passe une fois de temps en temps, eh bien tous les mois, vous mettez un petit peu, voilà, parce que pour l'instant, c'est très bas, donc vous mettez toutes les semaines un tout petit peu et vous attendez que par la suite, ça va mûrir et ça va exploser dans le nord. Mais écoutez bien un peu tout ce qu'on dit. Parce que dans tous les influenceurs et dans tous les youtubeurs, on va dire influenceurs, j'aime pas dire ces mots-là, mais dans tous les youtubeurs qu'il y a, il y en a plein qui sont super bien. J'en connais qui sont super bien. Je vais pas citer de nom parce que si on commence à citer un ou deux noms, il faudra en citer plein. Mais en petit comité, je peux vous le dire, il y en a qui sont très bien. Donc faut les suivre à la limite. Il y a plein de gens qui font leur travail et je pense qu'ils sont pas censés. Ils parlent sincèrement. Voilà, faut juste éviter ceux qui vous promettent des milliards et des millions parce que ça marche pas comme ça. Mais sinon, le reste, vous écoutez un peu partout. Vous faites vos idées, mes amis, pour avancer, hein, d'accord, et c'est comme ça qu'on avance. Et dans tout ce que vous entendrez, il y aura une ou deux erreurs, mais on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, donc vous achèterez plusieurs cryptos. Hein, et si on a une qui foire entre-temps, bon, vous aurez les autres qui vont rattraper le truc, voilà, parce qu'on n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal, personne ne sait, donc voilà, faut faire un peu comme ça. Allez, on est où? L'Algorand. L'algo, allez, on le voit en une heure, on le voit, non, on va repartir en arrière comme ça, on va repartir en arrière parce que je parle, voilà, ici. Ici, vous voyez ça, quand vous voyez ça quelque part, déjà, boum, vous voyez tout de suite dans votre tête, vous avez une zone. Allez, vous avez une zone. J'essaye de faire des choses très simples, hein, très très simples, pour justement, quand on est débutant, pour commencer, parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose. J'ai été débutant, hein, mes amis, hein. Il faut toujours commencer par quelque chose. Moi, maintenant, je sais lire les indicateurs, les machins, je sais les étudier, je sais les monter même pour certains, etc. Donc, mais quand on démarre, tout ça, on s'en fout parce qu'on comprend que dalle. On regarde, on est spectateur, mais on regarde, mais on comprend pas, hein, parce qu'on n'a pas vu assez, c'est tout. Hein. Quand vous aurez vu plus, vous verrez. Donc vous formez déjà des choses comme ça, vous voyez. Là, vous faites une zone, c'est une zone, hein, c'est pas un range ni quoi que ce soit, c'est une zone. Vous avez une zone, les zones, vous pouvez les délimiter facilement. Vous avez des plus hauts ici, vous voyez. Hein, évidemment, vous pouvez prendre n'importe où, hein, vous pouvez le commencer en haut de la planète aussi, évidemment, mais bon, on va être un peu sensé. On va prendre une zone ici qui nous paraît normale puisqu'elle continue comme ça sur la droite, évidemment, c'est le but, avec un plus haut, un plus bas, et on voit bien que ça a travaillé là. Et d'entrée comme ça, vous vous dites, bon, lui, je vais me méfier de celui-ci. Dès qu'il va sortir ici, boum, j'ai un truc à faire, puisque là, ça veut dire qu'il va prendre le chemin vers le nord. Et s'il redescendait en dessous de ceci, il va prendre le chemin vers le sud. Et entre-temps, à l'intérieur, puisque je suis jeune débutant, je ne maîtrise pas bien, on va aller pas travailler sur des ranges. Les ranges, c'est compliqué pour gagner des sous sur des ranges. Donc on attend d'être formé un peu, et après on va attaquer les ranges. Puis il y a des ranges, ça vaut même pas la peine de les attaquer, hein, mais il y a des ranges après, ça vaut la peine. Hein, et puis des zones dans des zones, et des ranges dans des ranges, vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Allez, voilà. Donc là, on se méfie encore une fois. Vous avez les trucs là, 0.42. Et au plus bas, vous avez les 0,27. Voilà, hein, deux zones qu'il va falloir se méfier. Le Chiliz, on l'a vu déjà X fois, comment il se comportait, boum, 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 il descendait, et vous voyez, il est toujours dans cette zone, dans cette descente, hein, donc ici, évidemment qu'il va falloir se méfier le jour où il va passer ici, et s'il revenait vers le bas, évidemment, il faudrait se méfier à cette zone ici qu'on en a déjà parlé X fois. Lui, il se comporte bien sur un temps à venir, en plus, il a un futur qui est peut-être un peu prometteur, hein, avec le sport, avec tout ça, on l'a bien compris, je ferai une vidéo là-dessus, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière, donc à suivre.
hein, à suivre. La zone, il est dans une zone, on est en semaine là, vous voyez, donc il est dans une zone, et puis effectivement, je sais plus comment j'ai fait ça, ah bah si, si. Voilà, il est dans une zone très basse, mais il était plus bas ici, hein, c'était mieux de l'acheter ici hein, maintenant, hein. Mais voilà, hein, si vous ne l'avez pas encore acheté, il est encore dans des zones qui sont pas trop mauvaises. Et effectivement, il peut, on ne sait jamais, hein, ce qui peut se passer, là, mauvaise annonce, je sais pas, un truc mauvais qui se passe, et puis il peut redescendre un petit peu, hein, évidemment, ce serait bien d'attendre un peu, voir un petit peu ces jours-ci, un petit peu, l'ambiance générale, parce que quand ça monte, ça redescend toujours un tout petit peu. Mais parfois, il y a des choses qui vont continuer à grimper, parce que le projet est vraiment très très bon, et que ça va continuer à grimper. Donc voilà, c'est vous qui devez faire vos idées là-dessus, hein, sinon on en reparle entre nous, évidemment. Allez, je continue un petit peu. Ah, le look, on va voir le look un petit peu parce que ça, bon, ça m'intéresse aussi, évidemment, hein, même quand je critique des choses, vous savez, je suis dessus, évidemment, je suis un trader, donc, et je suis un amoureux de la crypto-monnaie, donc on peut critiquer et puis quand même suivre et tout. Le look, bon, voilà, aujourd'hui, il en est où? Il en est là, voilà, donc depuis X temps, on fait ça, on monte, on descend, on est toujours en train de trader sur ce genre de choses, donc pas grand-chose à dire ici, parce qu'il va falloir qu'ils cassent, voilà, les zones à casser tout de suite, elles sont là, hein. Elles sont là, elles sont ici ou elles sont ici. Donc il va falloir voilà, que ça dépasse ceci ou que ça dépasse cela. D'une manière ou d'une autre pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, tant que vous rangez comme ça, évidemment, vous ne pouvez rien faire. Et après, attention, hein, on a cette zone-là. Donc qui va être en premier quelque chose d'important. Cette zone-là, je l'ai dit. Et après ici, évidemment, hein, mais nous, on ne souhaite pas qu'il aille vers le sud, hein. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il aille vers le nord, le Lunk, hein. Mais bon, voilà, beaucoup de problèmes de... Hein, tout le monde connaît, hein, tout le monde sait, donc je ne vais pas en parler plus. Et puis je suis pas là pour ça, je suis pour là qu'on voit sur les graphiques un petit peu comment on peut s'en sortir, hein. Après les graphiques, on peut les étudier avec différentes choses. On pourrait aussi étudier ça avec évidemment notre Ishimoku adoré, hein, et on va le faire. Pourquoi pas, hein, je vais masquer les dessins. Voilà, nous sommes en quoi? En une heure, en une heure. Pareil, bah en une heure, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on est en dessous du nuage, on est en dessous du nuage ici, donc on n'a pas grand-chose à dire, hein, puisque voilà, je vais renlever ça, hop là, 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 masquer les dessins, je vais y arriver, voilà. Voilà. Donc, on est là, on est en dessous de la Tenkan en une heure, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, on est plutôt à tendance à vouloir rebaisser qu'à remonter, hein. Il va falloir recasser Tenkan, Kijun, il va falloir recasser tout ça. On a ici, comme sur les autres, évidemment, j'ai fait la même erreur, alors en vous remettant ça. Voilà, vous l'avez compris. Donc ici, pareil, hein, on a la Guinpin qui est en dessous des prix, qui a tendance à vouloir rebaisser. Donc si on regarde ça comme ça, on aurait plutôt tendance à baisser, hein. Bon, après, il y a des niveaux, hein, en dessous, évidemment, vous les voyez, les niveaux, hein, vous les voyez bien ici même, hein. Ici, vous avez un niveau à 0.00026 et quelques. Voilà ici, c'est-à-dire vous avez le bout de ces mèches-là qui sont importantes. J'espère que ça ne tombera pas là, hein, évidemment, mais ce sont des zones, évidemment, qu'il va falloir vérifier, respecter, etc., etc. On était là, hein. Vous voyez, c'est le bout de mon rectangle, hein, d'ailleurs, hein. C'est tombé, le rectangle, on l'avait traversé bien avant. Bah, vous voyez que ça vous sert ici aussi. Allez, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous plaît. Faites-moi des commentaires, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et puis voilà, hein, et vous êtes les bienvenus tout le temps, mes amis, vous êtes les bienvenus. Dites-moi un peu ce que vous pensez de notre marché surtout. Qu'est-ce que vous pensez de notre marché actuellement? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous êtes serein ou pas serein? Dites-moi tout ça. À bientôt.